Josiane Bernard, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo pour pratiquer ensemble les exercices du cœur. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, en médecine traditionnelle chinoise, le cœur est associé à la saison de l'été. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous trouverez sur mon blog, dans la rubrique Santé et saison, un article sur l'énergie du cœur ainsi que 2 vidéos explicatives. La tradition taoïste donne les exercices du cœur pour soulager des atteintes ou prévenir des troubles cardiaques. Bien entendu, ces exercices ne remplacent en aucun cas un examen ou un suivi médical effectué par votre médecin traitant. Le but de ces exercices est de renforcer l'organe et de le maintenir en bonne santé, car il n'échappe à personne que cet organe travaille H24, comme on le dit si bien aujourd'hui. Il travaille H24, donc aucun repos pour ce cœur qui travaille sans relâche de notre naissance jusqu'à notre mort. Et comme on le dit si bien aussi, jusqu'à notre dernier souffle. Vous savez peut-être que le méridien du cœur passe à l'intérieur de l'auriculaire. En cas de crise cardiaque, il est préconisé de pincer l'auriculaire qui est la partie sortante du méridien du cœur. Et rien n'empêche de mordre directement l'auriculaire. Ainsi, nous exercerons une plus grande pression. Juste une parenthèse ici. Il paraît que le nom de croque-mort donné aux employés des pompes funèbres proviendrait du fait qu'ils mordaient l'orteil du défunt pour s'assurer de son décès par le manque de réaction. Mais bon, ceci est une digression, car en ce qui nous concerne aujourd'hui, il s'agit de l'extrémité interne de l'auriculaire. Il existe aussi 2 autres points de réanimation. Le premier est le 14 Renmai, situé sur la ligne médiane ventrale à 6 cônes du nombril. Mais bon, ce point n'est pas facile à repérer et n'est utilisé que par les acupuncteurs. Par contre, le point 26 du méridien Dumai, le 26 d'août, est accessible à tous et d'une grande efficacité. Ce point se trouve sur la lèvre supérieure, à l'union du tiers supérieur et des 2 tiers inférieurs. En fait, vous allez voir, c'est simple. Lorsque la personne se trouve en face de vous, il suffit de placer votre pouce juste sous le nez, entre la lèvre supérieure et les dents, et votre index à l'intérieur en regard, et pincer le plus fortement possible. Voyez-vous, bien que ces points aient fait leur preuve, je vous conseille de les utiliser en attendant que les secours arrivent. Prévenez les secours et agissez en les attendant. Ceci dit, passons à la pratique. Le premier exercice vise à renforcer les tissus cardiaques et les vaisseaux qui l'entourent. Vous êtes en position assis ou debout, conformément aux postures décrites dans ma vidéo intitulée « Les positions pour pratiquer les exercices taoïstes ». Allons-y. Vous êtes bien installé donc, debout ou assis. Montez et tendez les bras vers l'avant, à la hauteur de vos épaules, et pliez les coudes pour placer vos mains devant votre thorax. Vos coudes s'écartent et vos mains sont parallèles à votre thorax. Tournez vos mains de sorte que vos paumes fassent face à votre thorax. Vos pouces sont alors vers le haut. Vos mains sont très rapprochées mais ne se touchent pas et elles ne touchent pas non plus votre thorax. En fixant votre regard sur le dessus de vos doigts, percevez ou imaginez jusqu'à percevoir l'énergie qui passe entre vos doigts d'une main à l'autre.
En fait, le schéma est le suivant. Le flux entre par les doigts de la main droite, passe par le bras, traverse la poitrine pour atteindre le cœur et ressort par le bras, la main et les doigts de la main gauche. Ainsi, conservez la position tant que vous le pouvez et tant que vous restez concentré sur la circulation du flux d'énergie. Lorsque votre concentration baisse, relâchez les bras et reposez-vous quelques instants. Cette pratique doit être effectuée 3 fois. Cet exercice pourra paraître très abstrait pour les personnes qui ont des difficultés à percevoir, à imaginer ou à visualiser. Mais, avec de la persévérance, vous parviendrez à sentir des picotements au bout des doigts et peu à peu, vous sentirez le flux d'énergie que vous dirigez et qui passe à travers vous. Et comme toujours, il faut parfois de la patience, de la persévérance pour arriver à ressentir le subtil. Voyons à présent le second exercice du cœur qui vise à détendre et à réduire le stress du cœur. On peut le pratiquer 3 fois par jour, suivant la gravité de l'atteinte. Il est dit: si votre cœur est faible, pratiquez cet exercice 1 fois par jour. Si vous souffrez de palpitations, pratiquez au moins 2 fois par jour. Et si vous avez déjà éprouvé une crise cardiaque, pratiquez au moins 3 fois par jour. Bien entendu, cet exercice se pratique également en prévention pour maintenir votre cœur en bonne santé. Passons à présent à la pratique. Étendez-vous sur le sol, sur un tapis ferme et sur le côté gauche. Cet exercice se pratique uniquement sur le côté gauche en appui sur le sol. Étendez le bras gauche le long du corps, la paume de la main tournée vers le genou. Votre bras gauche exerce ainsi une pression sur la région du cœur. Votre jambe droite est repliée afin que votre genou droit se pose sur le sol. Votre bras droit est posé devant vous et votre main se trouve légèrement au-dessus de votre tête. Fermez les yeux et expirez en vidant entièrement vos poumons. Et sentez le problème, alors ce peut être de la faiblesse, de la douleur, et si tout va bien, on peut visualiser des toxines imaginaires. Sentez donc le problème ou les toxines sortir du cœur en même temps que l'air que vous chassez de vos poumons. Inspirez lentement et imaginez l'énergie bienfaisante qui entre dans le cœur pour le fortifier et le revitaliser. Inspirez et expirez lentement et uniquement par le nez. Le but de cet exercice est de purifier le cœur. L'inspiration et l'expiration doivent se faire lentement. Vous inspirez une énergie comme si c'était une vapeur qui entre dans les cavités de vos poumons et le problème, la faiblesse, la douleur ou les toxines, quittent votre corps en même temps que vous expulsez la vapeur. Vous l'avez compris, cet exercice ne sera réussi seulement et seulement si vous parvenez à vous concentrer totalement afin de ne pas laisser votre mental vagabonder. Car, vous le savez peut-être, pour détendre le corps avec l'esprit, il faut le vider de toute pensée. Donc, la réussite de cet exercice va dépendre de votre concentration. Si votre concentration est très forte, une seule fois peut suffire. Toutefois, si vous pensez ne pas avoir été suffisamment concentré, rien ne vous empêche de le recommencer encore 1 à 2 fois d'affilée.
Ces exercices peuvent vous paraître très mentaux, si je puis dire, car ils sont tout le contraire des exercices conventionnels que nous apprenons en Occident, comme la gymnastique par exemple. Mais ne sous-estimez pas la force de votre mental. Les exercices internes du Tao, qui visent à revitaliser les organes internes donc, se fondent sur la dimension interne du mouvement. Et lorsque vous maîtriserez les mouvements internes, rien ne vous empêchera de les pratiquer tout en faisant des exercices physiques. Mais l'inverse n'est pas possible. Vous ne devez pas ajouter des exercices physiques aux exercices internes. Ceci dit, un conseil tout simple à présent. Ne croyez pas aux bienfaits de ces exercices. Pratiquez-les tout simplement. Et dites-vous que vous pouvez être un très bon sceptique, mais ouvert. Car, vous le savez, rien ne remplace l'expérience. L'expérience est l'épreuve que l'on obtient par soi-même. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne pratique pour soulager, fortifier et maintenir votre cœur en bonne santé et trouver ou retrouver votre juste équilibre. Bye bye, au plaisir.